Dans Jeune Afrique de 2017 ou 2018, lorsque Faure a été interrogé par Jeune Afrique, on a parlé des miliciens, il a botté en touche en disant que c'est des groupes d'autodéfense. C'est Yark qui avait déjà prononcé une fois ce mot, et Faure a rebondi en disant c'est quand même préoccupant, voilà, c'est quand même des groupes d'autodéfense, mais c'est préoccupant dans un pays organisé. Mais voilà, les groupes d'autodéfense ont réapparu de nouveau, et on fait une réunion à visage découvert. Et selon les informations, c'est le majordome de Faure qui les entretient avec une grande dame de la République. Alors, si le majordome du président de la République ou du PC entretient des milices, ça veut dire que c'est avec l'accord de son patron. Si le majordome du président de la République monte et entretient des milices, ça veut dire que c'est en accord avec son patron. Et pourquoi aujourd'hui Faure est obligé de faire appel aux milices? Est-ce à dire qu'il est dans une situation où il est débordé? Est-ce à dire qu'il perd la main sur l'armée? Est-ce à dire qu'il y a des militaires ou des gendarmes qui sont de plus en plus réticents à exécuter les ordres? Est-ce qu'il y a une rupture de confiance entre lui et les militaires? Parce que dans un pays normal, un pays qui n'est pas en guerre, un pays qui n'est pas dans une situation sécuritaire catastrophique, où la police, la gendarmerie et l'armée sont débordés, on ne comprend pas pourquoi on peut instaurer, entretenir des milices. Et ces gens-là, certains ont commencé par parler en disant que depuis qu'ils sont sortis, les gens commencent pas à les interpeller. Certains commencent pas à parler en disant qu'ils sont instrumentalisés par leur patron, qu'ils prennent de l'argent, on leur donne des miettes. Que leurs patrons prennent de l'argent, beaucoup d'argent, et eux, on leur donne des miettes. C'est parmi eux que les informations vont sortir. C'est comme ça que ça va se passer. Et donc, ces gens-là, ils sont sous quel ordre juridique, c'est-à-dire leur mouvement-là. C'est un mouvement sentinelle de la République, enregistré au ministère de l'administration territoriale. Ils sont responsables devant qui? S'ils commettent des actes, qui les poursuit? Qui est leur donneur d'ordre? On ne peut pas comprendre que, après les événements de 2005, avec toutes les tueries qu'il y a eu au Togo, et que Faure Gnassingbé soit parti à Takpamé pour crier Urbi et Torbi devant le monde entier, que plus jamais ça, et que M. Faure Gnassingbé continue de